بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن السيرة في هذه الليلة يكون عن غزوة حنين. Donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui le cours portera sur l'expédition de Hunayn. وحديثنا عن غزوة حنين يكون حول العناصر التالية. Et le cours autour de la bataille de Hunayn tournera autour de 5 points. العنصر الأول سبب هذه الغزوة. Premier point que nous allons voir incha'Allah ta'ala, les raisons, les causes de cette expédition. العنصر الثاني جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد في مكة للقضاء على بقايا الشرك والوثنية وأحداث الغزوة. Deuxième point que nous allons voir, incha'Allah ta'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se préparent à la Mecque pour en finir avec ce qu'il reste du shirk et de l'idolâtrie. Et nous allons voir aussi dans ce deuxième point les événements qui ont eu lieu pendant le chemin vers Hunayn. Al-Unsur al-Thalith, Ahdath al-Ghazwa. Le troisième point que nous allons voir, c'est les événements qui ont eu lieu le jour de la bataille. Al-Unsur al-Rabi' حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم. Quatrième point que nous allons voir, c'est la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a eu le partage des butins. والعنصر الأخير وهو الدروس والعظات التي تؤخذ من غزوة حنين. Et le cinquième et dernier point, c'est les leçons, les enseignements à retenir concernant la bataille ou l'expédition de Hunayn. فلنبدأ بالعنصر الأول وهو سبب غزوة حنين. Commençons par le premier point qui est la cause de la bataille de Hunayn. وقعت هذه الغزوة في شوال من السنة 8 للهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في مكة بعد فتح مكة. فبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله تعالى أفواجا إلا بعض القبائل منها قبيلة هوازن وثقيف. فقد قام سيدها سيد هوازن وهو مالك بن عوف النضري يدعو لحرب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قد فرغ محمد لقتالنا فلنغزوه قبل أن يغزونا. فأجابوه فخرج هوازن وثقيف وساقوا معه النساء والأطفال ليقاتل كل رجل بقوة عن أهله وصار بهم حتى وصلوا إلى وادي حنين. À quel moment a eu lieu cette expédition ou cette bataille, la bataille de Hunayn? Elle a eu lieu pendant le mois de Shawwal de la 8e année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, cette bataille, elle a eu lieu juste après la prise de la Mecque, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait encore à la Mecque. Donc après la prise de la Mecque, beaucoup de tribus arabes embrassèrent l'islam à l'exception de certaines d'entre elles, parmi lesquelles il y avait la tribu de Hawazin et de Thaqif. Ainsi Malik ibn Auf al-Nadri, qui était le chef de la tribu de Hawazin, prit la décision d'aller faire la guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il disait à sa tribu, maintenant, qui pourra empêcher Mohammed de nous combattre? Attaquons-les avant qu'ils nous attaquent. Alors sa tribu, et aussi la tribu de Thaqif, qui était une tribu à Taïf, ils répondirent favorablement à l'appel de Malik ibn Auf al-Nadri. Et ainsi ils se dirigèrent vers Hunayn,
Hunayn, ça se situe à 26 km à l'est de Mecca. Et il veilla à ce que les combattants soient donc accompagnés par leurs femmes, par leurs enfants et même par leurs biens, afin que chaque homme combatte pour sauver sa famille et ses biens laissés juste derrière lui. هذا هو سبب غزوة حنين. Ceci est la raison de la bataille de Hunayn. العنصر الثاني جيش المسلمين بقيادة رسول الله يستعد في مكة للقضاء على بقايا الشرك والوثنية وأحداث الطريق. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à la Mecque se préparent pour en terminer avec ce qu'il reste du shirk et ce qu'il reste de l'idolâtrie. Et nous allons voir aussi les événements qui ont eu lieu en cours de route vers Hunayn. لما وصلت الأخبار إلى رسول الله أن مالك بن عوف قائد المشركين خرج بجيشه قوامه 20,000 لقتال المسلمين قام النبي صلى الله عليه وسلم بما يلي. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que les tribus de Hawazim et de Thaqif sous le commandement de Malik ibn Auf étaient sortis avec une armée de 20 000 hommes pour lui faire la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit une série de mesures, parmi lesquelles أولا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا حدود الأسلمي فقال له اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فمكث فيهم يوم أو يومين ثم أقبل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وهذا في المستدرك للإمام الحاكم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى وهذا في صحيح أبي داود. هذا أولا. ثانيا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 10,000 من الذين خرجوا معه من المدينة و2,000 من أهل مكة. ثالثا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية وهو لا زال على الشرك وهو من زعماء قريش. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يستعير منه أسلحة ودروعا فأعاره 30 درعا و30 بعيرا وهذا في صحيح أبي داود. Quelle mesure le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il pris lorsqu'il a été mis au courant que Malik ibn Auf et son armée sont sortis pour combattre les musulmans? Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Aba Hudud al-Aslami en lui demandant de s'infiltrer chez ces gens et de rester parmi eux et de connaître leurs intentions pour ensuite revenir et en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que fit Abu Hudud al-Aslami. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé par la manœuvre de Hawazim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura demain un grand butin pour les musulmans. Ceci est une bonne nouvelle faite aux musulmans. » Ça c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit à la tête d'une armée de 12 000 hommes. Il y avait les 10 000 hommes qui étaient sortis avec lui de Médine pour la prise de la Mecque et à ces 10 000 hommes s'ajoutaient 2 000 hommes des nouveaux convertis de la Mecque. Troisième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam emprunta à Safwan ibn Umayya, qui faisait partie des chefs de Quraysh et qui était encore mécréant, il n'était pas encore musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui emprunta des cuirasses et des armes. Comme cela est rapporté dans Sahih Abi Daoud, et Safwan ibn Umayya prêta au prophète sallallahu alayhi wa sallam 30 armures et 30 chameaux. وفي الطريق وجيش المسلمين يسير بهذا العدد الكبير نظر المسلمون بعضهم إلى بعض والأرض قد امتلأت بهم فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة ولذلك عاتبهم الله تعالى في كتابه فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Et sur le chemin vers Hunayn, certains musulmans, en voyant l'effectif important des musulmans, ils ont été séduits par ce grand nombre. Ils ont dit, jamais nous ne serons vaincus avec une armée pareille. Et Allah Azza wa Jal fit le reproche aux musulmans. Allah Azza wa Jal dit, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez séduits par votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue,
vous devint bien étroite, et puis vous avez tourné le dos en fuyant ou en fuyard. C'est comme ça que s'est passé le début de la bataille. وفي الطريق وقعت مخالفة من الطلقاء. من هم الطلقاء؟ الطلقاء هم الذين دخلوا في الإسلام حديثا. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فهؤلاء اسمهم الطلقاء، يعني عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا لنستمع إلى أحدهم وهو يخبرنا الخبر. ما هذه المخالفة؟ يقول الحارث بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية، فقال: فسرنا معه إلى حنين وكان كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم بها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. فقال هذا الصحابي: ونحن نسير إلى حنين فرأينا سدرة خضراء عظيمة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها السنن لتركبون سنن من كان قبلكم. Maintenant, on va raconter quelques événements qui sont arrivés pendant le chemin en allant vers Hunayn. En marchant vers Hunayn, les nouveaux convertis à l'islam, qu'on appelle At-Tulaqa, commirent une erreur. Écoutez le récit raconté par le Harith ibn Malik, et ce récit se trouve dans ce Sunan al-Tirmidhi, et il a été authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Al-Harith ibn Malik nous dit: nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn, et nous étions fraîchement convertis à l'islam. Nous étions des nouveaux musulmans. Et le Harith nous dit: les Arabes à l'époque avaient un grand arbre vert appelé Zat ou Anwat, et ils lui rendaient visite une fois par an. Ils y faisaient des sacrifices et ils y suspendaient leur arbre pour en chercher la baraka, la bénédiction. Alors le Harith ibn Malik nous dit: alors que nous marchions vers Hunayn, nous avons aperçu un arbre qui s'appelle As-Sidr. Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, désigne-nous un arbre, comme les associateurs et les mécréants ont un arbre, pour en chercher la baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahu Akbar. Il a dit: par Allah, vous m'avez demandé ce que le peuple de Moussa a demandé à leur prophète. Lorsqu'ils ont demandé à Moussa alayhi salam: désigne-nous une divinité comme ils ont une divinité. Et Moussa leur a dit: Innakum qawmun tajhalun. Vous êtes un peuple ignorant. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innaha sunan. C'est l'histoire qui se répète. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, pas à pas. Tout ce qu'ils vont faire, vous allez le faire. Et ce hadith, vous allez le retrouver dans Sunan al-Tirmidhi, et il a été authentifié par Sheikh al-Albani, comme on a dit. ومعلوم أن هذا القول لم يصدر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، حشاهم أن يقولوا هذا. لماذا؟ يعلمون العقيدة الصحيحة وما يضادها، وإنما كان هذا القول من مسلمة الفتح الذين أسلموا قريبا، فلا يستوي إيمان مسلمة الفتح وإيمان من سبقوهم من المهاجرين والأنصار، لأن مسلمة الفتح لم ينهلوا بعد من المورد العذب ولم ينهلوا بعد من الوحي. Et notez bien ici que cette demande qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne provenait pas des premiers musulmans parmi les muhajirines et les ansar, parce qu'ils connaissaient ce que voulait dire la croyance, ils connaissaient ce que voulait dire le shirk. Mais cette demande provenait des musulmans qui se sont récemment convertis à l'islam, des musulmans qui ne connaissaient pas encore croyance correcte et ce qui la contredit. Et regardez, la croyance des nouveaux convertis à l'islam n'est pas semblable à la croyance
des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sabiqin, parmi les muhajirin et les ansar. Car ces nouveaux convertis n'étaient pas encore éduqués sur la croyance correcte. Il restait encore chez eux des habitudes, des paroles et des croyances païennes qui restaient à corriger. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en rejetant leur acte, le prophète sallam, même si c'est des nouveaux convertis, a rejeté leur acte, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas fait sortir de l'islam car ils étaient fraîchement convertis. C'était des nouveaux musulmans. Al-unsur al-thalith, ahdath al-ghazw. Le troisième point que nous allons voir, incha'Allah ta'ala, c'est les événements qui ont eu lieu au moment de la bataille. وصل جيش المسلمين إلى وادي حنين وكان مالك بن عوف رئيس المشركين قد سبقهم فأدخل جيشه بالليل في ذلك الواد وصنع كمينا للمسلمين في الطرق والمداخل والشعاب والمضايق وأصدر أمره للجيش أن يرشق المسلمين إذا طلعوا عليهم ثم يشد عليهم شدة رجل واحد. Lorsque l'armée musulmane arriva à Hunayn, Malik ibn Auf les avait devancés. Il s'était déjà introduit avec son armée dans la vallée pendant la nuit et il avait préparé une embuscade en dispersant ses hommes dans les montagnes, dans les chemins, aux entrées et dans les détroits de cette vallée, ordonnant l'ordre d'arroser les musulmans de flèches, aussitôt que ces derniers allaient s'approcher, et de les charger comme un seul homme. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الواد. Et le matin, ou plutôt à l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépara son armée en distribuant aux gens les drapeaux et les étendards. Et au matin, les musulmans firent face à la vallée de Hunayn et se mirent à y descendre sans savoir qu'il y avait en face de eux l'ennemi qui avait préparé une embuscade. فبينما هم ينحطون إذا هم تمطر عليهم النبال وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحدهم على أحد وكانت هزيمة منكرة وشمت الأعداء بهزيمة المسلمين فقال بعضهم لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وقال آخر ألا بطل السحر اليوم وقال ثالث اليوم أدرك ثأري من محمد اليوم أقتل محمدا. Et au moment de la descente, les musulmans ne savaient pas qu'il y avait une embuscade. Les flèches des associateurs se mirent à pleuvoir brusquement sur eux. Les bataillons de l'ennemi les chargèrent comme un seul homme. Et alors les musulmans ont battu en retraite. Ce fut pour les musulmans une déroute cinglante et bien sûr les ennemis s'en réjouissaient. Certains d'entre eux disaient leur déroute, la déroute de musulmans s'arrêtera qu'au rivage de la mer. D'autres ont dit aujourd'hui la magie du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est terminée. Et d'autres ont dit aujourd'hui je vais prendre ma revanche sur Mohammed. Et d'autres ont dit aujourd'hui je vais tuer Mohammed. وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وأخذ ينادي أين أيها الناس هلموا إلي وأنا رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله فلا يرد عليه أحد ولم يبق حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم تركض بغلته قبل الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. Dans cette situation difficile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira vers la droite en disant aux gens, ô vous les gens, venez vers moi, je suis le prophète d'Allah, je suis Mohammed le fils de Abdullah. Et personne ne répondait à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autour du prophète, il y avait qui? Il y avait un petit groupe de muhajirin, un petit groupe de ansar et quelques membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, dans cette circonstance difficile, se manifesta le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea sa mule vers les infidèles en disant « Ana an-nabiyyu la kadhib » Je suis le prophète en toute vérité
je suis le descendant de Abd al-Muttalib. يقول العباس وأنا آخذ بلجاج بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وكان جهير الصوت أن ينادي يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار يا أصحاب بيعة الرضوان فأجابوا كلهم لبيك لبيك حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر منهم استقبلوا العدو واقتتلوا وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تتلو الأخرى وتجالد الفريقين مجالدة شديدة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا اللهم نزل نصرك ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد وقال وشاهت الوجوه فما خلق الله عز وجل إنسانا من الكفار إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة وولوا من أرض المعركة مدبرين والمسلمون يحصدونهم حصدا. Écoutez ce que nous dit Al-Abbas radiyallahu anhu, l'oncle du prophète. Il dit je pris la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les brides pour la retenir parce qu'elle avançait dans le feu de l'action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abbas, et Abbas avait une voix qui portait, il lui a dit de crier, de dire ô vous les Ansar, ô vous les Muhajirin, ô vous qui avez fait le serment de Ridwan, venez à moi. Et tous ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se regroupèrent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des bataillons de musulmans se succédèrent. Et les deux armées se combattèrent de manière acharnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en observant le champ de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le combat fait rage. Hamiya al-Watis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit, saisit avec sa main des pierres et la jeta en direction des visages des kuffars en disant ô Allah, fais-les perdre, ô Allah Azza wa Jal, défigure-les. Et aussitôt Allah Azza wa Jal donna le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam au point où les yeux des kuffars ont été imprégnés par le jet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous, ils ont pris la fuite. Regardez la bataille, comment elle a commencé, à l'avantage des non-musulmans et comment l'avantage a tourné à l'avantage des musulmans. وفي غزوة حنين نزل قول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu cette parole. Allah vous a déjà secouru à plusieurs endroits. Et il dit rappelez-vous le jour de Hunayn, lorsque vous étiez séduits par votre grand nombre, mais cela ne vous a servi à rien. Et la terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyant. Puis Allah Azza wa Jal fit descendre la sérénité sur son prophète et sur les croyants, et il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas, puis il châtia ceux qui ont mécrit. Telle est la rétribution des mécréants. وولى المشركون الأدبار واعتصموا بناحية يقال لها أوطاس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أعقابهم أبا عامر الأشعري فقاتلهم حتى قتل فأخذ الراية منه ابن أخيه أبو موسى الأشعري فما زال يقاتل العدو حتى بدد شملهم وهزموا شر هزيمة. Et alors les mécréants, suite à ces événements, prirent la fuite et ils se réfugièrent à un endroit qui s'appelle Autas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Abu Amir al-Ash'ari à leur trousse et il les combattit jusqu'à ce qu'il fût tué. Puis son neveu Abu Musa al-Ash'ari, le célèbre compagnon, prit l'étendard et Allah Azza wa Jal lui donna la victoire. ومالك بن عوف قائد المشركين يومئذ
ومن معه من الرجالات قومه أو من رجالات قومه قرروا أن يمضوا في الفرار حتى يصلوا إلى الطائف فيتحصنوا بحصنها تاركين في هذا الفرار مغانم هائلة فخلف العدو في أرض المعركة 24,000 من الإبل وأكثر من 40,000 من الغنم و4,000 أوقية من الفضة هذا إلى جانب 6,000 من الصبي وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم على الناس هذه الغنائم وتأنى يبتغي أن يرجع القوم إليه تائبين فيأخذوا ما فقدوا ومكث ينتظرهم 12 ليلة فلم يجئه أحد فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم في الجرعانة وعين عليها حارسا ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أتى حصن الطائف الذي تحسن فيه مالك بن عوف ومن معه وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطال الحصار فلما طال الحصار ولم ينزلوا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى الجرعان. Donc le chef des associateurs qui est Malik ibn Auf et ceux qui restaient de son armée, ils se retranchèrent à Taïf dans une forteresse en laissant derrière eux un butin considérable. Écoutez ce que contenait ce butin. Ce butin contenait 24 000 chameaux, plus de 40 000 moutons et 4 000 onces d'argent et plus de 6 000 prisonniers. C'était énorme. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tarda à partager le butin parce qu'il espérait recevoir une délégation des Hawazin. Il espérait les voir revenir repentis en ayant embrassé l'islam et il leur rendrait leur argent, leurs biens et leurs familles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu comme ça une dizaine de jours. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais personne n'est venu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna un responsable pour surveiller le butin et il partit lui-même à Taïf avec des croyants où s'étaient réfugiés Malik ibn Auf dans leur forteresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisa un siège et après un certain nombre de jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva le siège et retourna à Al-Jur'an. هذا فيما يتعلق بأحداث الغزوة. Voici ce qui concerne les événements de la bataille. العنصر الرابع حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم. Le quatrième point, c'est la sagesse du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a partagé le butin. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف بجيش المسلمين إلى الجرعان أو الجرعان وفي الجرعان كانت غنائم حنين الجليلة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم بسياسة خفيت حكمتها على بعض الصحابة حيث حظي بهذه الغنائم الطلقاء والأعراب تأليفا لقلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام وعدم تمكن معاني الإيمان في قلوبهم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل لكل من عنين ابن حصن وهو من زعماء غطفان وأعطى كذلك للأقرع ابن حابس من زعماء تميم والعباس ابن مرداس وسهيل ابن عمرو وحكيم ابن حزام وأبي سفيان ابن حرب وصفية ابن أمية وهم من زعماء قريش ومنهم من هو على وهذا في صحيح مسلم. Regardez, après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regagna Al-Jur'ana, là où était rassemblé le butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à partager le butin, avec une sagesse qui a mal été interprétée par certains jeunes de ses compagnons. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait privilégié dans son partage les nouveaux convertis de la Mecque, les tribus arabes nouvellement entrées dans l'islam, pour renforcer leur foi et leur islam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux différents chefs 100 chameaux à chacun d'entre eux. Il a donné par exemple à Unayna ibn Hisn, le chef de Ghatafan, 100 chameaux. De même, il a donné à Al-Aqra ibn Habis, le chef de Tamim. De même, il a donné à Al-Abbas ibn Mirdas, à Suhayl ibn Amr, à Hakim ibn Hizam et Abu Sufyan ibn Harb et Safwan ibn Umayya. Et ces personnes faisaient partie des chefs de la Mecque. Certains d'entre eux n'étaient pas musulmans. D'autres d'entre eux venaient de se convertir récemment à l'islam. Ceci est rapporté par les mêmes musulmans. وشاع في الناس
أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فجاء الأعراب من كل مكان يسألونه حتى اضطروه إلى مضيق وحبسوه عن المسير فتعلق رداؤه بشجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أعطوني رضائي فوالله لو كان لي مثل هذه العضاء أي الوادي نعما لقسمته فيكم لا أحبسه عنكم شيئا ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا وهذا في صحيح البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement généreux dans son partage que les gens répétaient ici et là que Mohammed donne sans craindre la pauvreté. Il distribue sans craindre la pauvreté. Ainsi les Bédouins parmi les Arabes se bousculèrent devant lui pour avoir une part du butin, au point où les gens finirent par lui arracher son manteau, ou à le bousculer au point que son manteau s'est accroché à un arbre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceci se trouve dans Sahih al-Bukhari, il dit: ô vous les gens, rendez-moi mon manteau, car par Allah, si j'avais autant de bêtes que les arbres de cette vallée, je les partagerais avec vous. Je ne suis ni avare, ni menteur, ni lâche. صلى الله عليه وسلم. وقد أثر عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الزعماء وأتباعهم فأظهروا الرضا بها وزادتهم رغبة في الإسلام ثم حسن إسلامهم جميعا فخدموا الإسلام بأنفسهم وأموالهم إلا قليلا منهم. يقول أنس، اسمعوا هذا الأثر، يقول أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا في صحيح مسلم. وقد عبر بعض المؤلفة قلوبهم عن أثر ذلك فقال صفوان بن أمية. صفوان بن أمية كان من زعماء قريش فتأثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وهذا في صحيح مسلم. Et le partage généreux du prophète sallallahu alayhi wa sallam eut un grand impact positif sur les chefs des tribus et sur leurs tribus. Et ceci augmenta leur envie d'embrasser l'islam. Et la plupart d'entre eux embrassèrent l'islam sincèrement par la grâce d'Allah. Écoutez ce que nous dit Anas. Et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Il nous dit: si l'homme au début embrassait l'islam en ne recherchant que la richesse, après l'islam lui était plus cher que toute richesse et que tout que contient cette vie. Et écoutez ce que nous dit Safwan ibn Umayya, qui faisait partie des chefs de Quraysh et parmi les gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant très longtemps. Il a été touché par la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: le prophète d'Allah, il parle comme ça parce qu'il s'est converti, il dit: le prophète d'Allah m'a accordé des dons alors qu'il était celui que je détestais le plus. Et le prophète ne cessait de me donner, de m'accorder des biens jusqu'à ce qu'il fût la personne que j'aime le plus. قد تأثر بعض المسلمين في بداية الأمر بهذا التقسيم لأنهم لم يشملهم فكان لابد من بيان الحكمة لهم من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجذع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير. وهذا في صحيح البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حدثاء عهد بالكفر أتألفهم. وهذا في صحيح البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Et ce partage généreux du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mal interprété au début par certains compagnons qui n'avaient rien reçu du butin. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliqua la sagesse dans ce qu'il avait fait.
Donc dans plusieurs hadiths rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la bataille de Hunayn, il disait par Allah, je donne à certains et je délaisse d'autres personnes. Mais celui à qui je ne donne pas m'est plus cher que celui à qui je donne. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je donne à des hommes qui sont nouveaux dans l'islam pour renforcer leur foi et pour renforcer leur conversion dans l'islam. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار وجدوا في أنفسهم لعدم أخذهم شيئا من غنائم حنين وأن بعض أحداثهم قالوا إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا وقال بعضهم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وهو من سادات الأنصار أن يجمع له الأنصار. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que certains Ansar furent affectés de ne rien recevoir du partage du butin. Au point que certains d'entre eux, en réalité les plus jeunes d'entre eux, dirent « Nous on est appelés dans la difficulté, dans la guerre, mais quand il s'agit de partager le butin, il est donné à d'autres que nous. » Et certains ont même dit, le prophète donne à Quraysh et il nous délaisse alors que leur sang coule encore dans nos épées, en faisant référence aux guerres qu'il y avait eu entre eux et Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Sa'd ibn Ubada de rassembler les Ansar. Et écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit et écoutez la réaction qu'a eu les Ansar radiyallahu anhu. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي قالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون يا معشر الأنصار وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك المن لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو شئتم لقلتم فصدقتم جئتنا طريدا فأويناك وعائلا فأسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك فقالوا المن لله ولرسوله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات قال لهم أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم فقالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ثم انصرفوا وتفرقوا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les Ansar et il leur a fait une exhortation. Il leur a dit, ô vous les Ansar, n'étiez-vous pas égarés et Allah vous a guidés par moi? N'étiez-vous pas pauvres et Allah vous a enrichis par moi? N'étiez-vous pas divisés et Allah vous a unis par moi? Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi ne me répondez-vous pas? Alors ils ont dit au prophète d'Allah, que veux-tu? De quelle façon veux-tu qu'on te réponde? À Allah et à son prophète revient le mérite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit aussi, si vous le voulez, vous pouvez dire, et vous avez raison, tu es venu à nous expulser et nous t'avons accueilli. Tu es venu démuni et nous t'avons consolé. Tu es venu abandonner et nous t'avons secouru. Alors ils ont dit, à Allah et à son prophète revient le mérite. Et écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Il leur a dit, ô vous les Ansar, ressentez-vous en vous-même quelque chose devant un reste
de cette vie que j'ai donnée à des gens pour consolider leur croyance, parce qu'ils sont nouveaux dans l'islam. Alors que je vous ai confié à vous l'islam, ô vous les Ansar, ne seriez-vous pas satisfaits si lorsque les gens empruntent un chemin et que les Ansar en empruntent un autre, je choisis le chemin des Ansar? Ô vous les Ansar, sachez que s'il n'y avait pas eu la hijra, j'aurais aimé et j'aurais été un homme parmi les Ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, fais miséricorde aux Ansar. Ô Allah, fais miséricorde aux enfants des Ansar et aux enfants des Ansar. Alors, les Ansar radiyallahu anhum fondirent tellement en larmes que leurs barbes ont fut mouillées. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: écoutez cette parole, nous acceptons Allah comme Seigneur, nous acceptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme part. Et ensuite les gens se dispersèrent. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم وهو بالجعرانة أراد أن يعتمر قبل أن يرجع فأحرم بالعمرة من الجعرانة ليلا ووصل مكة فطاف وسعى ثم تحلل وخرج منها ليلا فبات بالجعرانة ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد خرج منها في رمضان ودخلها في أواخر ذي القعدة. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le partage du butin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla à Mecca pour effectuer une umrah. Il retourna à Médine pendant le mois de Dhul Qa'da, après être sorti pendant le mois de Ramadan. Le prophète est sorti pendant le mois de Ramadan. Il y a eu la prise de Mecca, et ensuite arrivé Shawwal, et arrivé Dhul Qa'da, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine. Al-Unsur al-Khamis, الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة حنين. Nous allons voir les leçons, les enseignements à retenir de l'expédition de Hunayn, et nous allons citer 4 points. أولا التوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب. Premier enseignement de la bataille de Hunayn, c'est que mettre sa confiance à Allah Azza wa Jal n'est pas en contradiction avec le fait d'utiliser les moyens et les causes. ويؤخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها فكان يستعد للقاء العدو بالعدد والعدة. وفي غزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة من صفوان بن أمية وخرج بجيش كبير. فلا يجوز لرجل أن يقدم على عدو دون أن يعد العدة ويقول أنا متوكل على الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ولكنه أخذ بالأسباب لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. Donc la preuve que le musulman, en même temps il place sa confiance à Allah Azza wa Jal, et en même temps il utilise les moyens qui lui sont permis dans sa religion. Regardez dans toutes les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours pris les moyens et les causes. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui dans cette communauté, et c'est celui qui a le plus de confiance à Allah Azza wa Jal. Et regardez dans la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien préparé une armée de 12 000 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi emprunté des armures et des armes à Safwan ibn Umayyah pour se protéger, pour combattre la tribu de Hawazin qui était sortie pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis à un homme, lorsqu'il va combattre son ennemi, de délaisser aussi bien le côté spirituel religieux, la foi, la croyance correcte, et de délaisser aussi le matériel. Le musulman utilise à la fois de sa foi et de son matériel dans la vie de tous les jours. Regardez, un exemple simple. Une personne, elle veut avoir des enfants. Est-ce que la personne, elle va rester et elle va attendre qu'Allah Azza wa Jal lui donne des enfants sans se marier? La personne, elle se marie et elle met sa confiance à Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal lui donne ou ne lui donne pas des enfants. C'est de la même manière dans toutes les choses de la vie. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Donc, dans ce verset, il faut retenir, par rapport au premier point que nous avons cité, c'est de se préparer, d'utiliser les causes et les moyens. ثانيا الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله عز وجل. Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que le musulman, lorsqu'il est séduit par le nombre, ceci l'empêche d'avoir le secours d'Allah Azza wa Jal.
وهذا ما حدث في غزوة حنين فقال بعض المسلمين لن ننزم اليوم من قلة فحجب هذا الإعجاب النصر في بداية المعركة قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فبعد الأخذ بالأسباب النصر لا بد أن يعلم المسلمون أن النصر من عند الله عز وجل نأخذ أسباب النصر ونعلم أن النصر من عند الله يقول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله ويقول تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. Nous tire-t-on l'enseignement que le musulman ne doit pas être séduit par le nombre et que le fait d'être séduit par le nombre peut être un obstacle entre nous et le secours d'Allah Azza wa Jalla. Regardez dans la bataille de Hunayn, lorsque certains musulmans ont dit aujourd'hui jamais nous ne serons vaincus avec une armée pareille. Les musulmans ont regardé la grande armée qu'il y avait, ils ont dit aujourd'hui on ne sera jamais vaincu. Et Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala a fait qu'au début de la bataille elle était à l'avantage des non-musulmans. Et c'est bien après qu'Allah Azza wa Jalla a donné son secours. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset Allah vous a donné secours à plusieurs endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez séduits par votre grand nombre, mais cela ne vous a servi à rien. Jusqu'à la fin du verset. Donc, tout en utilisant les moyens qui sont permis dans la charia, le musulman, il sait que la victoire, elle vient d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit dans plusieurs versets le secours ne vient que d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla dit, à propos de la bataille de Badr, Allah vous a secouru à Badr alors que vous étiez en petit nombre et vous n'aviez que de petits moyens. ثالثا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. Troisième leçon à retenir, c'est que l'invocation que le musulman fait est profitable pour des choses qui ne sont pas encore arrivées ou pour des choses aussi qui sont en train d'arriver. وهذا يؤخذ من دعائه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عندما توجه إلى ربه فقال اللهم نزل نصرك فاستجاب الله له ونصره على أعدائه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء يا عباد الله وهذا في صحيح الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوته ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها الله له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله وهذا في صحيح الترمذي والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم. Ce qui prouve que le musulman ne doit cesser d'invoquer d'Allah Azza wa Jal, quelle que soit la circonstance, que la chose est en train de se réaliser ou que la chose s'est déjà réalisée. C'est regardez dans la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment difficile s'est dirigé vers Allah Azza wa Jal et a dit oh Allah donne-nous la victoire. Et Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation de son prophète et lui a donné la victoire. C'est pourquoi il a été rapporté dans Sahih al-Jami' la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la dua, l'invocation est profitable sur ce qui est descendu ou sur ce qui va descendre. Attachez-vous à faire des du'a aux serviteurs d'Allah. Le musulman, toujours il invoque Allah Azza wa Jal, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté. Et regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah Azza wa Jal sans demander le péché ou sans demander le rompre le lien de parenté, ça Allah Azza wa Jal lui donne une des trois. Et ça des fois c'est une réponse à beaucoup d'entre nous qui dit j'invoque Allah mais je ne vois pas la réponse. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Azza wa Jal lui donne une de ces trois choses. Soit Allah Azza wa Jal va précipiter son invocation. Allah il va lui donner ce qu'il a demandé. Soit Allah Azza wa Jal va garder cette invocation pour le jour du jugement dernier, à un moment où tu auras plus besoin de cette invocation. Ou soit Allah Azza wa Jal, avec l'invocation que tu as fait, Allah va t'écarter un mal qui devait te toucher. Donc dans tous les cas, le musulman lorsqu'il fait de dua, avec les conditions de dua et ce qui empêche que la dua n'est pas acceptée, n'est pas exaucée, dans tous les cas le musulman il est gagnant.
C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Et le prophète sallam dit Ad-du'a ou al-ibada. L'ad-du'a, c'est al-ibada. Rabi'an, hilmuhu sallallahu alayhi wa sallam ala jafa'i wa ghaladati al-a'rab. Quatrième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, on voit la douceur, la bonté, l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la dureté et à la rudesse des bédouins de l'époque. يقول عبد الله بن مسعود فلما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد وجه الله ولا يعدل في القسمة. فقال عبد الله بن مسعود والله لأخبرن رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا القول. يقول فأتيته فأخبرته بما قال. قال عبد الله بن مسعود فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Écoutez ce que nous dit Abdullah ibn Mas'ud. Il dit le jour de Hunayn, le jour de la bataille de Hunayn, ce jour-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, il a favorisé certaines personnes dans le partage, avec la sagesse qu'on a expliquée tout à l'heure. Alors un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit voilà un partage qui n'a pas été fait qu'exécuter. Et voilà un partage qui a été fait sans la recherche du visage d'Allah. Alors Abdullah ibn Mas'ud a entendu cette parole, a dit je vais en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette parole, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé couleur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et il a dit si Allah et son prophète ne sont pas justes, qui sera juste? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Son peuple lui a causé beaucoup de tort et il a patienté. ويقول أنس كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر به حاشية البردة حاشية الرداء من شدة جذبته فقال هذا الرجل مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بالعطاء صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Aussi un autre événement qui est arrivé pendant la bataille de Hunayn qui montre la douceur, l'indulgence et la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vers ça que le musulman doit tendre. Et c'est pour ça qu'on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiyallahu anhu nous dit, ce hadith se trouve dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Il dit, j'étais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était vêtu d'un vêtement najranite. Et ce vêtement, son bord était épais. Et un bédouin, il est venu, s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tira si fort le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il en laissa une marque sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bédouin lui a dit en plus, regardez la dureté dans l'action, maintenant la dureté dans la parole. Il lui a dit, ordonne qu'on me donne l'argent qu'Allah t'a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers lui et il lui a dit en souriant, ça serait nous. Il n'avait même pas le temps de faire la dureté dans la parole. Rien que la dureté dans l'action, on l'aurait tout de suite mis sur place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers lui en souriant et il a ordonné aux gens qu'on lui donne sa part. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des personnes qui se sont comportées de manière dure avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour ce qui est des enseignements à retenir. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.